Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer une technique ancienne pour transformer l'acier doux ou le fer en acier carbone. Alors ici je vais commencer par tremper une barre d'acier doux, alors c'est de l'acier doux classique, en France généralement ça va être du S235. Alors c'est un acier qui a seulement 0,18% de carbone environ, ce qui est vraiment trop bas, en tout cas pour prendre le même niveau de trempe qu'un acier carbone. Et donc on voit que je peux toujours le déformer, et il ne casse pas. Donc pour notre technique, on va utiliser de la farine et du charbon de bois. Alors il nous faut les deux sous forme de poudre, donc je commence par broyer le charbon de bois sur l'enclume. Je mets 2 volumes pleins de charbon de bois. Et seulement un demi-volume de farine. Donc ce qui nous fait un ratio de 4 parts de charbon et 1 part de farine. Alors je rajoute un petit peu d'eau, on n'en a pas vraiment besoin de beaucoup. Il en faut juste assez pour que ça puisse tenir ensemble, ça fait une sorte de pâte. Et cette pâte, eh bien, j'ai simplement à la mettre partout sur la surface que j'ai envie de transformer en acier carbone. Ensuite, il va falloir qu'on essaye de protéger cette pâte de l'oxygène, et pour ça, j'utilise un peu d'argile. Une fois qu'elle est bien plate, je la referme autour de ma barre. Notre ensemble contient encore beaucoup d'humidité, j'ai donc dû le laisser sécher pendant 2 semaines. Là, on se retrouve 2 semaines après, et on va venir faire chauffer notre barre. Alors je commence par y aller doucement, et de plus en plus. Alors il faut savoir qu'à haute température, le carbone, présent en grande quantité dans le mélange qu'on a fait, commence à s'infuser à l'intérieur de l'acier. Et plus la température est haute, plus le carbone pénètre facilement à l'intérieur de l'acier. Donc ici, je suis allé à une température jaune clair, voire blanche, ce qui devrait tourner autour des 1200 degrés, et à ces températures-là, le carbone peut vraiment pénétrer de plusieurs millimètres sans trop de soucis. Et pour cette démonstration, je ne l'ai laissé chauffer qu'à peu près 20 minutes, ce qui est vraiment très peu. Et ici, en réalité, peut-être que j'ai laissé chauffer un peu fort, puisque la protection d'argile a simplement fondu. Mais bon, c'est pas grave, je trempe l'acier dans l'eau. Et on va pouvoir vérifier ses propriétés. Alors d'abord, avec un test de lime, on entend que ça glisse. Ensuite, on va vérifier les étincelles. Alors ici, c'est les étincelles d'une lime. On voit que les étincelles sont courtes et très fournies. Ensuite, le côté non trempé et non carburé de notre acier doux, qui fait des étincelles très longues et beaucoup plus pauvres. Elles sont également beaucoup plus oranges. Et maintenant, je teste notre acier carburé. Alors on voit que les étincelles restent relativement longues, mais qu'elles sont déjà beaucoup plus fournies. On observe également ces étincelles caractéristiques qui explosent comme des feux d'artifice. En comparaison, voici un fragment de burin en C70, donc ça y ressemble quand même beaucoup, mais on a l'impression qu'on a un peu plus de carbone encore dans notre burin. Donc j'en tire comme conclusion que notre acier qu'on a laissé seulement 20 minutes dans le feu devrait se situer autour des 0,45% de carbone, ce qui est peu, mais ce qui lui permet quand même d'être trempé. Alors déjà, on va essayer de casser la barre. On peut voir déjà qu'elle est très difficile à plier, mais elle finit tout de même par casser net comme du verre. Les grains sont quand même relativement mauvais, mais c'est normal puisqu'on a laissé l'acier chauffer à très haute température. Alors maintenant la grande question, est-ce que je peux faire un couteau avec ce fragment d'acier ? Bon alors si vous avez vu d'autres vidéos sur ma chaîne, je pense que vous savez déjà à peu près comment on forge un couteau. Donc on fait une pointe,
Ensuite on aplatit, on forme une émouture. Ou alors maintenant, je nettoie un petit peu le couteau. Je décide finalement de le faire à la lime pour vérifier si l'acier est plus difficile à travailler. Alors en termes de sensation, je trouve que l'acier reste quand même assez facile à limer, donc ce qui confirmerait un taux de carbone assez bas. Donc vous voyez que pour me préparer à la trempe, j'ai laissé un tranchant relativement fin, d'environ 1 mm. Pour la trempe, je laisse simplement le couteau chauffer dans les braises. Comme ça, je suis sûr d'avoir une température bien uniforme. Je trempe directement dans l'eau pour être sûr d'avoir la meilleure dureté possible. On entend que la lime glisse bien sur l'acier. Et on voit que sur la même barre que j'ai utilisée pour faire le couteau, la lime mord sans problème. Je fais tout de même un test d'aiguisage pour vérifier les performances. Je taille une émouture un peu grossière sur le bord d'une meule. Et je polis le tranchant avec une meule à eau. Un coup sur le cuir pour être sûr que ça rase. Et effectivement, ça va raser sans problème. Alors maintenant, je vais essayer de tailler des copeaux dans du bois. Sans le manche, c'est pas très facile. On voit que les copeaux sont vraiment fins. Bon, je vérifie après ce bref test si ça coupe toujours. Et effectivement, le couteau rase toujours. Maintenant, je casse le couteau pour vérifier sa structure. On voit qu'il a un petit peu de ressort, mais qu'il finit tout de même par casser. Je n'ai fait aucun cycle thermique ou aucun préparatif pour venir réduire le grain avant la trempe. Mais ici c'est pas grave puisque ce qui nous intéresse c'est de vérifier la pénétration du carbone. Le cœur est plus terne que les extérieurs. C'est-à-dire qu'en fait on a un liseré clair tout autour de notre couteau et en revanche le tranchant bien plus fin a l'air d'avoir été complètement converti en acier carbone. Donc voilà, ce sera tout pour cette démonstration. On a vu ensemble que ces techniques anciennes permettent de créer de l'acier carbone qui puisse tenir un tranchant. Alors comme note d'amélioration, c'est vrai que la barre faisait quand même 5 mm d'épaisseur, ce qui est quand même beaucoup, et seulement 20 minutes pour la laisser infuser n'a permis au carbone que de pénétrer sur un peu plus d'1 mm. Donc au final, on a eu un acier quand même avec une teneur en carbone relativement basse. Donc si vous voulez un acier avec beaucoup plus de carbone, je vous conseille soit de le laisser infuser plus longtemps, ou soit d'utiliser directement une barre beaucoup plus fine. J'espère que cette démonstration vous aura plu, et sur ce, je vous dis à la prochaine.